Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on vous amène là où l'histoire et la foi se croisent, mais aussi là où la vérité se cherche dans un monde qui est saturé d'informations. Vous allez découvrir un lieu qui parle encore après 4 siècles, un outil simple pour discerner le vrai du faux, puis une aventure humaine qui prouve qu'un simple oui peut changer bien des vies. Restez avec nous, il y aura des surprises, des visages inspirants et peut-être une question qui vous fera réfléchir. Sur ce, bienvenue à Lumière du Monde et bonne émission! Imaginez un petit sanctuaire qui pourrait nous raconter près de 400 ans d'histoire, de rencontres et de foi. Sur la côte nord, près de Bécomo, la chapelle Sainte-Anne-des-Îlets-Jérémie n'est pas juste un lieu de prière. C'est un vrai pont entre deux mondes, la mémoire des Inuits et la tradition chrétienne, qui d'ailleurs dialogue encore aujourd'hui. Allons voir comment ce lieu unique continue de rassembler des générations et de faire vibrer une spiritualité bien vivante. Bienvenue sur la Côte-Nord d'abord, et particulièrement ici à la chapelle de Sainte-Anne aux Îlets-Jérémie, qui est un sanctuaire diocésain consacré à Sainte-Anne. Et c'est pas jeune, puisque dans l'historique du lieu, ça a commencé en 1650. Alors, c'était un poste de traite. Alors, les Inuits, qui, bien sûr, on le sait, ce sont des nomades. Alors, ils allaient passer l'hiver sur leur territoire de chasse et de pêche au nord, en remontant la rivière Bétiamite. Et rendu au mois de mai, bien, c'était le temps de revenir faire un tour sur la côte pour, entre autres, le saumon comme nourriture. Et ils passaient l'été ici, sur le bord de la mer, pour, à la fin du mois d'août, mettre leur stock dans le canot et remonter la rivière jusqu'à leur territoire de chasse. Alors, ils passaient l'été dans la région. C'est une chapelle patrimoniale qu'on essaie de conserver avec tout ce que ça peut demander. Alors, c'est les îlets de Jérémie, ancienne capitale des Papinachois. Les Papinachois, c'est les Inuits. Et le mot Papinachois, c'est le peuple rieur. Poste de traite et mission depuis 1650, du nom de Noël Jérémie, oui, de la montagne. Alors, on sait pourquoi ça s'appelle les îlets Jérémie ici. Chapelle érigée en 1735, voilà. On a la date de la chapelle. Lieu de naissance de Napoléon Alexandre Comeau. La ville de Bécomo. Un cimetière, il manque des montagnais, mais depuis une vingtaine d'années, les montagnais, ils ont changé leur nom à partir d'un nom dans leur langue. Ce serait un cimetière Innu. Innu qui veut tout simplement dire l'être humain. Ce sont des ancêtres qui ont été enterrés ici. Alors, quand ils mouraient dans les territoires, souvent ils descendaient les corps pour pouvoir les enterrer dans un cimetière reconnu. Maintenant, c'est dans cette chapelle de ce côté-là que nous nous réunissons, que nous faisons nos célébrations tout au long de la neuvaine. Mais le 26 juillet, étant donné le monde qui vient, on fait des messes extérieures. Alors, on installe des bancs ici sur le terrain et on fait les messes extérieures. À 10 h le matin, c'est la grande messe solennelle, souvent présidée par notre évêque. Et à 2 h de l'après-midi, c'est la messe des Inuits. Alors, on vient célébrer la messe en Innu, ici, aux îlets Jérémie. Quand il parle, en tout cas, moi, ma méthode à moi, c'est de retrouver la racine du mot. C'est ça qui est difficile dans la langue Innu, c'est les terminaisons. La langue Innu, c'est une langue de relation entre les personnes. Je te parle, il va y avoir une terminaison. Si je te parle de lui, il va y avoir une autre terminaison. Et c'est une langue, bien sûr, c'est une langue de verbes. Tout se conjugue comme si c'était un verbe. Je, tu, il, nous, vous, il. Chima, Melutakosiniek, Ute, Isquamiskut. Soyez les bienvenus ici à
C'est ici aux îles Jérémie. Tumamelo Takosinien. Alors on peut se diriger maintenant vers cette statue de Sainte-Anne qui trône au centre du terrain. Et la base de cette statue, elle a été refaite il y a une vingtaine d'années. Et puis elle a été refaite à partir de la spiritualité autochtone. Le dessin qu'il y a dans le haut de la stèle, c'est un dessin qu'ils ont beaucoup. Ça voudrait représenter comme un petit bonhomme aussi. C'est un dessin de l'artisanat autochtone, de l'artisanat Innu. Puis bien sûr, on a le canot, le vert pour la forêt de la Côte-Nord qui est toute pleine d'épinettes et le canot qui montre ces autoroutes pour la navigation pour le peuple Innu quand ils sont dans leur territoire. Sainte-Anne, l'enseignante, qui veut enseigner à Marie les choses de Dieu. Et pourquoi Sainte-Anne? Sainte-Anne, ça se trouve à être la grand-maman de Jésus. Puis dans le monde autochtone, la grand-maman, c'est elle qui est le centre de tout. Alors comme grand-maman, bien, les Inuits aiment bien se confier leurs malades, confier leur monde, leur famille à grand-maman Sainte-Anne. Mais moi, il y a un vieux qui m'a, au tout début de mon ministère, il y a un vieux qui me dit, dans notre prière, celui qu'on priait, les missionnaires nous l'ont révélé. Les missionnaires nous l'ont révélé quand ils nous ont présenté Jésus. C'était comme lui qu'on priait, mais qu'on ne savait pas. Alors, mais là, je remonte, là, il faut remonter à il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, là. Ils étaient très forts dans la prière. Leur prière était très intense et une prière très communautaire. Quand c'était le temps de moment de prière, il y avait des rassemblements qui se vivaient. Et bien sûr, ce qui était très intéressant, c'est qu'à différents endroits, bien, il y a ces neuvaines-là. Ici, on a la neuvaine à Sainte-Anne, mais pour le 15 août, on a la neuvaine à la Vierge Marie. Dans chacun des villages, ils se sont créés des lieux de rencontre, même des lieux de pèlerinage proches de chez eux. Et ça date. La procession à Pessamit, je pense qu'elle date des 1888-89, quelque chose comme ça. Alors, ça a de l'histoire chez nous à Pessamit. Étant ordonné prêtre en 88, j'ai tout passé mon ministère de prêtre, je l'ai vécu avec les Inuits, ici sur la Côte-Nord. De Shefferville à, oui, la Romaine, de la Romaine à ici, Pessamit, là. Les Inuits, je connais les Inuits de chacun des villages, puis les Inuits me connaissent aussi. Alors voilà, ma vie auprès des Inuits un peu. Les réseaux sociaux sont pleins de rumeurs et de fausses nouvelles, même sur le pape. Alors comment savoir ce qui est vrai? Notre directrice des communications, Valérie Roberge-Dion, nous explique comment le site officiel du Vatican peut devenir notre meilleur allié pour trouver les infos fiables. Elle nous donne ses petites astuces pour ne pas tomber dans le piège des fake news. Bon, ça me prendrait des exemples inoffensifs. Le pape retrouve la mère qui l'a abandonné et lui pardonne en direct. Attends, pourquoi le pape Léon ne lève-t-il le sourcil que pour cette petite fille en rouge? Franchement, les réseaux sociaux, les sites à potins, les chaînes de courriel, tous les moyens sont bons pour propager des informations inventées de toutes pièces. On veut vos clics, vos réactions, vos partages, vos données. Comme toute personnalité publique d'envergure, le pape Léon XIV est victime de ce phénomène. Chaque personne est responsable d'apprendre à discerner c'est quoi une source fiable. Il y a des petits indices, cette voie un peu mécanique de l'intelligence artificielle, un site web qui pullule d'annonces publicitaires,
Le nom louche d'une chaîne, genre l'arme de lumière. Je vais pas ici vous donner un cours là-dessus, mais je m'intéresse au cas du pape. C'est assez intéressant. Je veux vous dire que l'équipe de communication au Vatican a développé une approche qui est très détaillée, transparente. Le site web du Vatican, c'est un peu votre point de départ pour vous renseigner sur les faits et gestes du Saint-Père. En plus, il est en voie d'être revampé visuellement, belle page d'accueil, conviviale, c'est riche, tout ça en 9 langues. Chapeau à toute leur équipe. Audience, discours, homélie, lettres, messages. L'agenda du pape s'y trouve aussi. On clique, on voit les prises de parole, les photos. Il y a le fameux bolletino qui est disponible au bas de la page d'accueil. Ça me sert souvent dans mon travail. C'est le bulletin quotidien où apparaissent les nominations, les annonces importantes. Pour suivre les nouveautés en temps réel, c'est un bon outil. Vous vous demandez peut-être la différence entre ce site et le site Vatican News. Le premier, c'est le site institutionnel. Vatican News, ça, c'est l'agence de presse officielle du Vatican et donc ils font un site d'information sur le pape, mais aussi l'Église universelle, les événements internationaux. Vous y verrez un traitement de l'information sous forme de nouvelles, de résumés. Les annonces ou les rencontres importantes vont être mises de l'avant. Et on sait que c'est de source sûre, moi je l'utilise beaucoup. Bref, comme bien d'autres, je suis heureuse de notre nouveau pape, il est déjà très inspirant. Je vous souhaite des belles découvertes à son sujet et une bonne recherche de vérité. Derrière chaque livre, chaque objet religieux, il y a souvent une histoire et parfois même un miracle. Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre de Joanne et Mario, un couple passionné qui a transformé un simple projet en véritable mission. Faire vivre une librairie chrétienne au cœur de leur communauté. Entre défis, espérances et belles surprises, allons découvrir comment leur foi les a portés et continue d'inspirer bien des gens. Je vais vous faire visiter la librairie. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Mon nom c'est Joanne. Moi je viens de Repentigny, de parents qui avaient une grande foi. Moi c'est Mario. Je viens de Charlemagne, la ville à côté. Mon père était pratiquant, mais ma mère un peu moins. Mais j'oserais dire que mon cheminement a grandi avec Joanne. J'avais des aspirations d'aider les pauvres. Avec elle, j'ai commencé à travailler avec les pauvres. Je la regardais aller, si elle est capable de le faire, je suis capable de le faire. Quand on s'est mariés, elle allait à la messe tous les jours. Moi, comment ça se fait? Moi, dans ma tête, c'était comme la messe, c'était juste le dimanche, puis pas plus. Mais là, j'ai vu qu'elle le faisait plus. Fait que là, au fond, c'est mon témoin. Elle me rend du témoignage. Elle est capable de le faire, je suis capable de le faire. L'amour fait ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour des occasions importantes de leur vie, comme les baptêmes, confirmations, première communion, mariage et tout. Fait que souvent, ils ont besoin de conseils ou autres. Donc ici, on a des cartes pour des cadeaux. Donc ici, on a des cartes pour les sacrements. On a des cartes, c'est ça, d'autres cartes pour les baptêmes, les ordinations éventuellement, les condoléances aussi, pour tous les âges de la vie au fond. Je veux dire, en allant à la messe, moi, je sais pas, je me cherchais quelqu'un. J'avais quelqu'un à côté de moi, je m'étais trouvé une copine. Puis elle s'est bien aperçue que je regardais ailleurs, puis elle s'est aperçue que je regardais Joanne. Puis son chum, elle, a remarqué que je la regardais. Donc, à un souper paroissial, j'ai commencé à rencontrer Joanne. Puis je l'ai fait danser, parce que moi, j'avais suivi des cours de danse. Dansait bien. Très bien. La valse, là. C'est ça. C'est un gros... en gros, c'est ça. Puis là, ben, d'une chose à l'autre, on a décidé de se marier. Ici, c'est notre section objets religieux. Pour les objets religieux, ben c'est ça. On a des sections aussi pour les sacrements, pour guider. Ce qui est le fun aussi, c'est que les paroisses souvent nous envoient les personnes qui font des sacrements. Fait que c'est une occasion d'échange avec eux.
Puis il y a beaucoup de gens qui viennent aussi. Puis le fait qu'on n'est pas directement dans l'église, ça leur permet de s'ouvrir encore plus, puis ils ont des questions de foi et tout, donc on peut leur répondre, les guider, leur donner des conseils de livres et tout selon leur situation. On a acheté une première maison à Ville-et-Mort. On a essayé de la rénover, on est en train de se brûler encore là. Fait que on a vendu, on s'est acheté une maison neuve à Laval. Puis à Laval, ben là, on a pris la décision à un moment donné de vendre la maison parce qu'on voulait avoir des enfants. Joanne, ça travaillait, on les perdait. Fait que, on s'est dit, ben pour se donner une chance, on va alléger les choses pour Joanne. Hein? Oui, bien ça a été dur dans notre vie de couple parce qu'on en désirait. Puis c'était de la peine à chaque fois. Puis à un moment donné, bien c'est ça, on avait un directeur spirituel. Puis il a été très, très précieux pour nous dans notre cheminement de foi. Il nous a accompagnés, on a cheminé beaucoup, beaucoup avec lui. On a fait les exercices spirituels de Saint-Ignace dans la vie courante. Puis c'est ça, moi avec les fausses couches que je faisais, à un moment donné, bon, le médecin, j'étais suivie, le médecin m'a dit vous allez perdre cet enfant-là de nouveau, un autre. Les fausses couches, j'allais pas plus loin que 2 mois et demi. Mais je ne me rendais pas à 3 mois. J'y perdais. Il y avait quelque chose qui se passait, là. Le médecin, lui, m'a expliqué que c'était mon utérus qui ne prenait pas l'ampleur qu'il fallait. Après plusieurs fausses couches, on cherchait comment faire pour avoir des enfants. On voulait vraiment avoir des enfants. On en voulait 4, d'ailleurs. Mais d'une chose à l'autre, on s'est questionné. Là. La maison, c'est trop lourd. Ça va au moins. Mon salaire n'était pas assez gros pour. Même si je suis comptable agréé, j'étais comptable agréé dans le temps. Il n'était pas assez gros au début pour garder la maison. Puis qu'elle arrête de travailler. Fait qu'on a essayé de vendre la maison. Parce que c'est plus important. On a trouvé un logement. Et puis, d'une chose à l'autre, bien, on est allé à Medjugorje. Puis une condition pour aller à Medjugorje, il dit, Seigneur, si tu veux qu'on y aille à Medjugorje, arrange-toi pour que la maison soit vendue avant qu'on parte. Et la maison a été vendue avant qu'on parte. On est allé à Medjugorje, comme j'ai dit, et on a rencontré un couple qui, eux autres, ont eu 14 enfants. Mais elle était enceinte au moment où on était allé à Medjugorje. Et puis, on a eu la surprise en revenant. Ils nous ont demandé d'être parrain moraine. Ça faisait 1 an. C'était Jean-Daniel, notre premier enfant spirituel, si on veut. Et après ça, ben là, on est déménagé sur la Rive-Sud pour un nouveau travail. C'est très populaire aussi, c'est des vies de saints. En fait, je trouve, moi personnellement, dans ma vie, les vies de saints m'ont beaucoup accompagnée parce que c'est des modèles pour nous sur le chemin de la sainteté et tout. Comme ici, c'est la BD de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort qui est sortie il y a quelques mois. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé cette BD-là parce que souvent on entend parler de Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort et sa dévotion à la Vierge Marie, mais on connaît pas toujours bien sa vie et cette BD-là, je trouve qu'elle est géniale pour nous faire connaître sa vie, mais aussi rentrer aussi dans sa spiritualité et tout. Donc moi les BD, en fait ce qui est le fun, c'est que c'est pas des livres qui prennent trop de temps à lire. On peut lire ça en 1 heure ou 2. Et en même temps, c'est nourrissant, puis ça nous accompagne dans notre vie spirituelle. Puis, vu que je l'ai, le délai n'est pas long. Je vais m'en occuper aujourd'hui, vous allez pouvoir le recevoir bientôt. Fait que là, on est allé voir le père Dupont, c'était notre conseiller spirituel. Puis là, je pleurais, puis je disais, le médecin m'a dit, je vais perdre cet enfant-là. Puis là, excusez. Le père Dupont, le conseiller. C'est ça, le père Dupont a mis son épaule. Puis il l'a posé sur mon épaule, puis il a consacré l'enfant à Marie. Puis il dit, on laisse ça entre les mains du Seigneur maintenant. Puis quand j'ai retourné voir le médecin ne comprenait plus ce qui s'était passé. Il dit, tout est devenu normal. L'utérus avait pris l'ampleur qu'il fallait, puis mes prises de sang étaient beaux. Il dit, je comprends pas ce qui s'est passé, mais il dit, l'enfant va pouvoir se développer, puis... Fait que ça a été vraiment une grande joie.
C'est notre fille Myriam. C'est notre fille Myriam. C'est pour ça qu'elle porte ce nom-là, Myriam. Oui. Dieu s'approchait comme le fruit d'un long désir, comme le sceau d'une alliance dont il était l'avenir, et répandait l'espérance d'un peuple en marche vers lui. Mais ça permet de faire du vin de cerise sauvage. C'est le père Raymond, le curé de la paroisse, qui a eu l'idée de... Ben, sa mère, elle faisait du vin de cerise, puis en trouvant une recette sur Internet, j'ai trouvé une recette, puis ça fait un super de bon vin. 2 cuvées, c'est génial. Monseigneur Rémy vient me voir, il dit « Mario, je viens d'apprendre que les clercs Saint-Viateur quittent et on n'aura plus de librairie à Amos. Ce qui fait que les clercs Saint-Viateur, ils vont fermer leur librairie à la ferme et puis plus aucun service de librairie chrétienne pour fournir les catéchèses puis tout. D'une chose à l'autre, on a fait des enquêtes auprès des communautés existantes. C'était trop pour eux autres. Ils disent, si on était plus jeunes, oui, peut-être, mais là, pas maintenant. Fait que là, d'une chose à l'autre, on s'est interrogé. Est-ce qu'on devrait le faire nous-mêmes? Parce qu'on s'est interrogé, on a dit, oh non, c'est pas nous, on n'a même pas d'expérience là-dedans. Comment ça se fait qu'on va aller là-dedans? Monseigneur nous avait délégué pour aller à Québec. Entre-temps, on est allé voir la librairie Saint-Joseph. Et la librairie Saint-Joseph nous a dit, il ne faut pas voir comme un commerce. Il faut voir ça comme une mission. Une mission missionnaire. Puis nous, ça nous a rentré dans nous. C'est dit, hein, c'est une mission, c'est l'évangélisation. Oui, ça c'est pour nous. À l'origine, Myriam, ça y tenait autant à cœur que nous, dans le sens. Et moi, on allait visiter comme Bertrand Fouché-Bélanger, librairie Saint-Joseph, tout ça. Moi, je regardais, c'est beau, c'est beau. Mais je ne voyais pas l'aspect pratique. Et Myriam, elle voyait l'aspect pratique. Elle essayait de repérer les fournisseurs. Puis là, ben, elle les a trouvés, puis on a fait des contacts, on a ouvert des dossiers. Moi, je me suis occupé de la comptable. Je suis comptable. Mais Joanne puis Myriam se sont occupés de... Ensemble, on a quand même fait l'installation de tout ça. Celle-là, tu m'avais raconté l'histoire. C'est quoi l'histoire de celle-là? C'est la fille de Charles de Gaulle, hein? Je sais plus. Oui, c'est ça. Ah oui, OK, la fille... OK. Qui était handicapée. Ah oui, de la trisomie. Oui, ils ont fait un film. OK. Ils ont fait un film. C'est important parce que, je dis, les gens, quand ils viennent, ça nous permet de leur donner un service aussi. C'est une nourriture spirituelle. Puis aussi, en même temps, bien, les gens, je dis, ils viennent, ils regardent, puis ils parlent avec toi. Puis des fois, il y a des confidences aussi. Puis c'est ça permet aussi d'avoir une écoute aussi. Des fois, on a à partager notre foi aussi dans les personnes qu'on rencontre. Une fois, il y avait une personne qui est venue, puis elle cherchait une médaille. Puis moi, j'ai conseillé une médaille miraculeuse parce qu'elle m'avait expliqué qu'il y avait une petite fille à Québec qui se mourait. Elle avait une maladie des poumons. Elle a pris la médaille, puis elle a envoyé cette médaille-là. Quand ils l'ont reçue, ils l'ont mis après la petite fille. Ils l'ont avec une épingle. Puis la petite fille, ben, elle a guéri. Puis la dame est revenue, puis elle me disait, je vous remercie d'avoir été là. Puis elle m'a partagé ce qu'elle avait vécu, ce qui s'est passé. Fait que ça, c'est gratifiant, hein? C'est pour nous, pour notre foi. C'est dit, waouh, c'est la Vierge, elle agit. Marie, reine de la paix, si nous savions combien tu nous aimes, Marie, nous pleurerions de joie. Quand on aime, c'est prendre soin de l'autre. Puis je pense que c'est important de faire grandir ça dans notre monde, prendre soin de l'autre, toujours davantage. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute de ça, puis de donner de l'espérance
autour de soi, que la vie est belle avec Dieu, avec le Seigneur. Être témoin. Être témoin. Témoin du Christ. Oui. C'est principalement, c'est ça. C'est être témoin du Christ au jour le jour. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus nous raconte l'histoire de deux hommes qui prient. L'un se croit parfait et l'autre se reconnaît pauvre devant Dieu. Et c'est ce dernier qui est mis en valeur. Jésus nous dit « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Parce que la vraie grandeur, c'est pas de se montrer, c'est d'oser dire la vérité dans l'humilité. Aujourd'hui, nos reportages nous l'ont rappelé à leur manière. Une petite chapelle qui traverse les siècles en reliant des cultures différentes, une équipe de communication numérique qui mise sur la transparence et un couple qui transforme un commerce en mission pour nourrir la foi. Derrière tout cela, servir, écouter, se mettre au diapason de quelque chose de plus grand que soi. Tout cela nous rappelle une chose, la grandeur ne se trouve pas dans le contrôle ni l'image, mais dans le don de soi, dans la responsabilité assumée et dans la fidélité aux petites choses. Alors cette semaine, pourquoi ne pas faire ce pas d'humilité, dire à Dieu simplement « Me voici, conduis-moi », parce que c'est là que commence la vraie liberté. Bonne semaine à vous et à la prochaine!